C'est écrit règle dedans? Hein? C'est écrit règle dedans? Règle? Oui, c'est Ouais, un record. Il y a un point rouge. Ça marche, hein? C'est écrit ENR, c'est qu'en français. En plus. Ah, Ah. Ouais, fait que le côté nature, ça t'a super interpellé. Est-ce qu'il y en a d'autres que c'est le côté nature qui vous a fait triper? Ouais, plus tard, ouais. J'espère parce qu'il y a pas mal. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont déjà fait de la randonnée? Ouais, c'est quoi? Parlez-moi de votre expérience. Let's go, allez-y. Ça m'intéresse. Oui, vas-y, Victor, vas-y. Ben, moi, en fond, j'ai pas beaucoup fait de randonnée à date, là, mais je fais beaucoup de plein air en général. En fond, moi, je suis en bioécologie à Sainte-Foy. Ok, Puis, j'ai fait mon cours de survie avec Olivier d'Amour, tout ça. Puis, depuis, ben, c'est ça, je fais plein de plein air. Alors, je fais beaucoup de rando encore, là, fait que c'est comme quelque chose de plus nouveau un peu. Là. OK, fait que quel genre de plein air, canot? Canot, ouais, beaucoup, kayak. De la survie aussi, sur Ouais. camping sauvage. Des trips de camping à vélo aussi, j'aime bien. OK, excellent, excellent. Olivier, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps. On a fait de la plongée ensemble. Je suis la prof de plongée aussi, by the way. Ensuite, qui veut me parler un petit peu de ses expériences? Vas-y. Ah, excuse-moi, j'ai été attirée vers lui. Vas-y. J'ai fait au club de plein air à mon école, j'ai fait mon Washington, j'ai fait des trucs genre. Puis avec mes parents, j'ai fait l'année, j'ai fait mon en quartier, tout genre. Ah ouais, cool! J'ai fait 17 ans de scout quand j'étais jeune, j'ai fait Grand Canyon. Oh wow! Faisait-tu chaud au Grand Canyon? Vraiment. 40 degrés? Ben, il est même plus chaud que ça maintenant. Ah ouais! Overdam, la été en train de mourir. Ah, je sais. C'est l'envers, hein? Ah, c'est insupportable, en effet. Moi, j'ai quand même fait beaucoup de rando. L'année passée, j'ai monté le Kilimanjaro. Hein, wow! Belle expérience, ça? Cette année, je suis allée faire le tour du Mont Blanc, mais on monte et on descend. Quand j'étais jeune, j'ai fait le Machu Picchu. T'as des belles expériences. J'ai fait beaucoup de randonnées. Oh, puis en altitude en plus? Ouais. Ouais. Ah, tu vas voir, là, ça va être différent par contre. On va pas autant en altitude, Ouais, mais puis c'est une autre façon. D'habitude, j'ai pas les gros sacs lourds non plus. Là, fait que Exact. c'est différent. Ouais. Ah ouais, on va s'entraîner pour ça, inquiétez-vous pas. Après ça, oui, vas-y. Ben, cet été, je suis allée en voyage par sac en Alberta. Ah oui? Puis, t'es allé faire quoi? Ben, des randonnées. T'es allé faire des randonnées? Mais que j'ai connues? encore des auberges, par exemple. Oui. C'était pas du camping. Non, ok. Ah, fait que là, c'est ta première expérience en camping? Ben, je fais du camping, mais pas en randonnée. Là. Non, ok. Non. Fait que pas d'autonomie encore. Fait que là, tu vas apprendre ça avec moi cette année. Excellent! Good! Il y en a-t-il d'autres qui veulent nous parler? Puis si vous êtes stressé un peu parce que vous êtes néophyte, ben, by the way, vous êtes en bonne place. Vous n'avez pas besoin d'expérience nécessairement pour vous inscrire dans le cours de randonnée. Là. Au contraire, là, moi je suis là pour vous montrer comment on fait ça. Puis vous emmener avec, je vais vous accompagner à travers l'année certainement. Puis vous allez voir à la fin du cours, ben, si vous restez jusqu'à la fin, ben, vous allez être de plus en plus autonome, ça c'est sûr. Sinon, personnellement, moi, qu'est-ce que j'aime du plein air? Ben, c'est le côté environnement, clairement. De me retrouver dans le milieu de nowhere, puis être obligée juste de me recentrer sur manger, marcher, me reposer. C'est tout ce que j'ai besoin de penser. J'ai pas de connexion à rien avec l'entourage. Ça, c'est vraiment ce qui me fait triper du plein air. Puis de la randonnée pédestre aussi. Fait que, revenir à une vie très de base, très nature, ça, c'est quelque chose qui me fait triper au bout. Je fais de la rando, je fais du plein air depuis que je suis dans le ventre de ma mère. Fait que ça fait plusieurs années que j'en fais. Depuis que j'ai 17-18 ans, je voyage beaucoup. Je fais beaucoup de voyages backpack. Je fais du plantage d'arbres en Alberta. Ça fait 3 ans que je pars en expé, des gros expés de randonnée aussi en pleine autonomie. Fait que j'ai quand même une certaine expérience. Puis c'est une passion pour moi. Fait que c'est vraiment l'objectif, c'est vous de la communiquer, de vous la communiquer certainement. Là. Fait que ça, c'est un petit peu mon background. Vous allez voir, là, on va s'en parler pendant 1 an. Là, on va être assez proche tout le monde. Là.
quand je parle de proches, là, quand on passe des 24 heures sur 24 ensemble, on va tout apprendre à se connaître. Fait que c'est ça que, tu sais, toutes vos histoires, là, ben, tout le monde va vous connaître par cœur, ça, c'est ça. Juste avant de parler du projet, je vous présente Christian Aymon. Christian Aymon, il va nous accompagner pendant toute l'année aussi. Pas nécessairement pendant les cours, les cours au cégep, d'éducation physique, c'est moi votre professeur, mais notre aide technique, ça va être notre accompagnateur, ça va être Christian qui va être là toutes les randonnées, toutes les sorties extérieures. C'est lui qui va nous accompagner aussi sur le sentier à la fin du projet. Je vais vous en parler un petit peu plus tout à l'heure. Christian, peux-tu te présenter? C'est pas mal tout dit. C'est qui, t'es quoi? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis professeur d'éducation physique ici. S'il y en a qui ont des amis au cégep, c'est moi qui donne des cours d'autodéfense. Moi aussi, j'aime ça beaucoup le plein air, pour les mêmes raisons. Le côté, on trouve de l'eau, on trouve à manger, on jase, puis on marche. Puis ça fait longtemps que je fais ça. J'ai fait mes premières expériences de randonnée au Café Calcutta quand j'étais au secondaire. Fait que, j'ai pas mal traversé le Maine au complet à pied. Puis je connais beaucoup les sections que vous allez faire aussi. Puis je suis pas mal là pour transporter le matériel. C'est très l'heure. Ouais, c'est ça. Pour le reste, ceux qui feront le cours vont avoir la chance de se connaître. Certainement. René, tu veux te présenter? Parce que René est là, fait que, puis c'est sûr que tu vas reprendre la parole un petit peu plus vers la fin pour parler du BI, mais je te laisse te présenter. On est au début, vous commencez, vous venez juste vous inscrire, on aura l'occasion de se revoir aussi. Donc je m'appelle René Nadeau, moi je travaille pour, je vous le dis, vous ne voyez pas bien, je travaille pour le Bureau international ici au Cégep de Sainte-Foy, c'est pour ça que je travaille en collaboration avec Caroline puis avec Christian. Puis nous, le Bureau international, on est là plus en soutien aux professeurs qui organisent les voyages, fait que pour tout le côté logistique, fait que le côté de budget, les réservations, pour vraiment la portion que vous allez faire à la toute fin. Fait qu'on est un petit peu moins impliqué dans le côté cours, ça c'est vraiment Caroline qui va être là avec vous, mais c'est sûr qu'on va se revoir probablement plus à l'hiver, je pense, pour des petites rencontres d'information, tout ça, parce que nous, on est là en soutien. Voilà. J'aime beaucoup la rando, je fais la rando dans mes... Tu viendras avec nous autres. Mais je ne serai pas avec vous autres malheureusement. J'aimerais bien ça, par exemple. L'invitation est là. C'est un super beau projet, vous êtes très chanceux. Marier ça en plus avec votre cours d'éduc obligatoire, c'est un très beau choix. Félicitations de votre choix. Belle initiative. En fait, les objectifs de la rencontre aujourd'hui, c'est que je veux vraiment clarifier, toute la poutine là, qui entoure, dans le fond, le côté voyage projet, OK? Fait que c'est sûr que vous êtes inscrit dans un cours d'éducation physique qui est particulier. Ça ne se donne pas, outre au Cégep de Sainte-Foy, ça ne se donne pas ailleurs. Vous avez la chance de faire vos 3 ensembles. Fait que, il y a 3 ensembles obligatoires au Cégep en éducation physique, l'ensemble 1, 2 et 3. Fait que vous allez avoir la chance de le faire dans la même discipline. Puis, ce qui est vraiment trippant avec ce projet-là, c'est qu'à la fin, on réalise vraiment quelque chose, on réalise vraiment un projet. Fait qu'on met tous nos acquis, nos connaissances, nos savoir-faire, on les met tous en application, comme dans la vraie vie, dans un projet. Puis là, c'est ça. Le projet final, c'est une randonnée de 5 jours en pleine autonomie sur le Sentier international des Appalaches. Donc, on va traverser aux États-Unis, puis on s'en va faire, c'est un 50 km en pleine autonomie. Donc, on va transporter notre sac, on va manger, on va en plein air, on va être à l'extérieur. Il n'y a pas nécessairement de refuge sur le sentier. On va dormir en tente, on va être tout le monde ensemble. Ça va être un gros travail d'esprit d'équipe. Puis, en moyenne, on a à peu près un 8 à 10 km de randonnée à faire par jour pendant toute la semaine. Donc, on s'en va pour un bon projet. Mais qu'est-ce qui est intéressant? Je sais, ça peut peut-être stimuler un léger stress, OK? Mais inquiétez-vous pas, on a 1 an pour se préparer, donc on a plusieurs mois pour se préparer, autant physiquement, autant au niveau du matériel, autant au niveau de qu'est-ce que je vais emporter, comment je vais m'habiller. Tout ça, je le vois avec vous autres, puis je vous emmène progressivement à être capable de réaliser votre projet en fin de session. Donc, ça se fait en juin. On va voir le calendrier tout à l'heure.
Puis à travers ça, ben, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes crédité, vous avez des crédits pour faire ce projet-là, pour passer à travers l'aventure. Donc, vous avez vos crédits de vos 3 ensembles d'éducation physique. Au bout de la ligne, vous allez faire vos 3. En général, vous faites vos trois ensembles sur 4 sessions. En fait, il y a 3 cours, donc il y a une session, dans le fond, parmi vos 2 ans de cégep où vous n'avez pas d'éducation physique. Là, vous faites les 3 ensemble en 2 sessions. Fait que c'est sûr que c'est plus condensé. Mais après ça, la dernière année, votre 2e année au cégep, ben, vous avez un horaire un peu plus allégé parce que vous n'avez pas votre 3e cours d'éducation physique, dans le fond, à la 2e année. C'est un petit peu, ça peut être un avantage, certainement. Mais c'est sûr que l'aspect éducation physique prend quand même une bonne ampleur là, dans l'ensemble en l'automne puis à l'hiver, certainement. C'est good. Y a-t-il des questions là-dessus? Est-ce que j'ai bien expliqué, René? Si vous voulez rajouter des choses, Christian, je sais que tu connais aussi bien le projet que moi, là, fait que garde-toi. Ceux qui ça stresse, là, dites-vous que ça se fait par du monde. Ah, ben oui. Dites-vous ça, là. Puis on va se rendre. Puis on va faire des petits pots à la fin. Tout le monde est capable de se rendre à la fin de ça. On a tous besoin de s'aider entre nous, mais n'ayez pas peur. Là, puis pas ce que vous voyez, là. Je ne suis pas des invisibles ou des trucs comme ça. Non, vraiment. Tout ça, on trouve pesant le pack-sac, puis on chiale un peu, mais ça se fait par du monde. Fait inquiétez-vous pas, c'est sûr que vous êtes capable de faire ça. Sinon, Caro n'aurait pas monté un projet, vous n'êtes pas capable. Non, ça c'est sûr. Vous allez être fiers, maintenant. Ouais. Puis, ben, je trouve ça le fun parce que j'ai 2 étudiantes de la première cohorte l'année passée. Fait que j'ai Joanie et Myriam qui sont là pour parler de leur expérience. Fait que je leur donne la parole. Puis si vous avez des questions, je pense qu'ils sont le mieux placés pour parler de leur expérience puis vous donner peut-être des petits conseils, quoi que ce soit, whatever. Fait que je leur laisse la parole. Il y a rien de planifié, guys. Fait qu'ils vont vraiment avec l'inspiration du moment. Fait que tournez-vous, let's go. Venez dans la caméra. Venez dans la caméra. Ouais, venez dans la caméra. Je vous laisse. On s'est parlé du qu'on aille en Ouais, ben ça serait le fun parce que je vais la mettre sur les heures, fait que tout le monde va pouvoir voir nos amis. Ouais. Bon, ben dans le fond, il n'y a rien de planifié. Fait qu'en général, là, c'est vraiment un cours spécial là, qui est vraiment le fun. Comme Christian dit, ça se fait par des gens du monde. Moi, j'avais fait de randonnée avant. Je marchais dans le bois de temps en temps. C'était bien fun. Mais c'est ça, j'avais jamais fait de randonnée. Puis je me suis rendue au bout avec bien de chiolage. Mais ça c'est un détail. Qu'est-ce que vous avez appris pendant l'année? On a appris bien des affaires. Comme Caro a dit, là, vous n'avez pas besoin de stresser. Tout dans le fond, ce que vous avez besoin de savoir, elle va tout vous l'apprendre pendant l'année. Que ça aide comment il faut se nourrir, c'est quoi l'apport énergique que vous avez besoin, comment packer votre sac, comment vous habiller, quoi mettre, quoi pas mettre. Et j'en passe. Là. C'est ça qui est le fun avec ce cours-là, c'est que tout ce que tu vois dans ton cours, pendant 1 an, tu le réinvestis dans ton voyage à la fin. Fait que, tu sais, mettons, dans 2 semaines, vous allez apprendre, je sais pas, qu'est-ce qu'on apprend? Comment bien s'entraîner, ce qui est spécifique à la rando. Qu'est-ce qui est spécifique? Fait que là, tu t'en vas dans une randonnée, ben t'as un pack-sac. Ben, après 2 jours, t'as mal parce que c'est lourd. Après 2 jours. T'as mal aux épaules. OK, ben pendant 1 an, entraînez-vous les épaules. C'est cute, là, ça fait mal sinon. On a appris aussi à nos dépens les mollets, gang, c'est très important. Non, mais c'est toutes des affaires que vous allez apprendre comme ça, parce qu'au travers des 2 sessions, vous allez faire des petites randonnées qui vont vous préparer aux 5 jours de la fin, qui est vraiment le plus exigeant, mettons, autant mentalement que physiquement. Faut que tu t'endures toi-même, puis en plus, faut que tu endures des gens, des amis à la fin, mais tu sais, c'est sûr que. Demander de taper Faut nerfs. que tu tapes ses nerfs. Fait que tout le monde te tape ses nerfs, mais il faut juste que tu sois patient, que tu prennes sur toi, mais l'expérience est juste trop haute. Genre les Ça photos fait que un vous an. voyez, là, c'est pas. Ça représente vraiment pas la beauté de la. Sérieux, c'est juste. C'est calme, là. Mais Genre, ça se fait réveiller 1 un an que matin. tu travailles pour ça. Ça fait 1 an que tu travailles pour ça, que tu as des travaux, tu as des heures et des heures et des heures à mettre là-dedans. Mais ça en vaut la peine parce que tu travailles vraiment fort, tu t'entraînes vraiment fort, puis tu arrives là, puis c'est beau. Mais c'est pas juste beau, là, ça fait 1 an que tu travailles pour ça, là. C'est magnifique, là. Fait que c'est Puis gratifiant. t'es avec des gens, genre. Ouais.
trop nice. Vous allez tout apprendre à vous connaître, vous allez tout vous aimer, ça va être trop nice. Genre, 5 jours dans le bas, tu te laves pas, tu sens pas très bon, tu t'as pas beaucoup dormi, t'as mal aux pieds, tu chiales. Mais c'est ça qui est cool, t'as tout ça, t'es fatigué, t'as froid, t'as faim, t'es tanné, t'as mal. Mais tu continues, puis t'as pas le choix de continuer, puis c'est ça qui fait que c'est beau parce que tu te dépasses, puis tu continues, puis c'est juste. Ça a l'air plate, du moins, ça a l'air sadomaso quelque C'est beau parce que t'as pas le choix de continuer, puis ça travaille vraiment sur toi, t'as pas le choix de toi. Puis la dépasser. L'après, à la fin, comment vous l'avez trouvé? Parce que, tu sais, est-ce que, tu sais, le 5 jours, la beauté, l'environnement, tu sais, comment vous avez trouvé ça? Honnêtement, j'ai passé l'été à magasiner des sacs de randonnée juste pour être capable de retourner sur le sentier qu'on a fait. Ah ouais, c'est vrai? Oui, des fois, j'étais encore là, mais écoute, je pense que j'ai tout regardé, j'ai tout essayé. J'étais allée dans 8 magasins différents, j'ai passé peut-être de 10 heures dans un magasin de sacs là, juste pour pouvoir essayer de m'acheter un sac. Fait que ça t'a donné le goût de continuer après. Oui, totalement. C'est vrai, sérieusement, ça vaut vraiment la peine. C'est vraiment une expérience, comme je disais au début, là, c'est autant physique que mental, honnêtement. Là, J'ai passé tout l'été à chercher des spots au Québec, ben parce qu'il y a toujours les moyens d'aller au Kilimanjaro, mettons. Là. Mais sérieux, c'est juste fou. J'ai juste essayé de rechercher ce que j'ai vécu là, puis c'est vraiment unique ce que vous allez vivre avec des gens trop fins, puis cool! C'est ça. Puis si je peux donner un conseil, là, c'est utiliser Caro. Elle est là pour vous. Elle nous l'a vraiment reproché dans la session qu'on n'allait pas l'avoir assez puis qu'on l'utilisait pas assez. Puis honnêtement, c'est vraiment le meilleur conseil que je peux donner. Genre, elle est vraiment là pour vous. Même une question niaiseuse, là. Genre, son bureau est tout le temps là, puis comme elle est tout le temps dedans, puis fait que ça, vous êtes juste ouais, tout le temps. Vous avez genre la meilleure prof qui vous motive à fond tout le temps, puis qui est passionnée par ce qu'elle fait, puis un accompagnateur trop sérieux. Vous êtes. Je sais pas s'il y a encore. Non, je vais pleurer là. Non, je pleure pas là, mais je sais pas s'il y a encore. J'aimerais son. Beau projet, Caro. Ouais, mais lui qui est venu avec nous l'année passée. Léandre. Je sais pas s'il va revenir, mais lui aussi, c'est un amour. Étienne, sûrement. Ah, ok, ben Étienne aussi. Super sérieux, c'est vraiment du monde. Vous êtes en bonne main, guys. Je pense que oui. Hey, merci les filles, vous êtes géniales. Puis, by the way, tout le monde, si, parce que là, je vous ai ajouté sur le groupe Facebook. Fait que là, vous avez tous les gens de la première cohorte, ok, sont sur le groupe aussi. Fait que n'hésitez pas à poser des questions à ces gens-là, ils l'ont fait l'année passée. Fait que vous êtes comme une belle communauté, puis vous pouvez profiter là, des connaissances des autres sans problème. Là. Puis, exactement, moi, Christian, va être là aussi. Donc, ceci étant dit, vous pouvez aller à les filles. Merci pour. Puis vous savez que vous pouvez revenir n'importe quand dans les cours pour vous entraîner sans problème. Vous êtes dispo. Merci. Ça va. Salut! Good! Fait que, gang, peux-tu passer passer, s'il te plaît? Donc, aujourd'hui, c'est ça, là, je voulais juste, dans le fond, vous parler du profil plein air. Je veux qu'on parle du calendrier parce que ça va être super important que vous preniez, dans le fond, les dates que je vais vous mettre là parce qu'il n'y aura pas de changement de date pour les activités extérieures. T'aurais-tu voulu, Caroline, que sur ton PowerPoint soit sur la caméra? Parce que là, c'est sûr, c'est petit, on verra pas, c'est juste ce que tu dis. Ouais, c'est ça. Puis le PowerPoint, anyway, je vais le mettre sur Léa tout le monde. Fait que vous allez toujours y avoir accès. Donc, je veux qu'on parle du calendrier, je veux qu'on parle des coûts, je veux qu'on parle de l'équipement parce que l'équipement, je sais des fois, j'en ai déjà eu des questions. Hey, je veux avoir besoin d'une paire de bottes de marche, je veux avoir besoin d'un sac. Je vous parle de tout ça, on va clarifier tout ça. Présentation du bureau international avec René à la fin. Puis la place où je vais mettre les documents importants là, à signer pour la semaine prochaine. Puis vous les avez déjà eus anyway, mais je vais vous montrer tout ça. Donc, Chris, on a vu la description du projet. Donc, est-ce que vous aviez des questions sur le cheminement? Fait que l'ensemble 1 se donne vraiment à l'automne. Ça va être un cours qui va être de 2 heures par semaine. Donc, vous avez déjà votre horaire, c'est le vendredi à 8 heures.
l'objectif du cours en ensemble 1, c'est vraiment vous préparer physiquement, dans le fond, au transport de charge. Quand on va tomber sur le SIA, à la fin, en juin, ben, on va avoir quand même un pack-sac de 40 à 50 livres facile sur le dos. Puis on va marcher un 8 km, 10 km dans des conditions peut-être plus ou moins faciles ou un petit peu plus difficiles, des fois plus faciles. Fait qu'il faut bien se préparer à ça. Fait que l'ensemble 1 à l'automne, c'est ça qu'on parle. On parle de ça. C'est un cours qui est un petit peu plus général, mais quand même, on va le voir avec le calendrier, on a 2 sorties journalières ensemble. Parce que, tu sais, je vous emmène à l'extérieur. Ça, je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Ensuite, à l'hiver, on tombe dans l'ensemble 2. Ça va être un cours qui est semi-intensif. Ça veut dire qu'on va se rencontrer à la semaine 0 avant de commencer la session. Puis on va se rencontrer aussi à la semaine de lecture. OK? Fait qu'on a 2 expés déjà en janvier. Puis à travers, bien, c'est sûr qu'on va avoir nos cours aussi qui vont probablement rester les vendredis. Puis à la mi-session, ben, on enclenche tout le processus pour la sortie, la préparation pour l'expédition qui va se faire en début juin. Ça marche? Fait que les 3 ensembles sont découpés de cette façon-là. Fait que l'ensemble 1 à l'automne, puis ce qu'on a à retenir, dans le fond, c'est l'ensemble 2, l'ensemble 3 qui se fait dans la même session, de manière semi-intensive à intensive. Ça marche? Parenthèse, en passant la photo que vous pouvez voir sur la page Facebook, les gens sont heureux. Oui. Et on s'est fait une photo vintage, mais tout le monde était très content. Oui, exact. Mais c'est pas vrai, ça va tout là. Donc, je vous explique un petit peu le calendrier, tout le monde. Je vous explique les ensembles. Ensemble 1, ensemble 2, ensemble 3. Ça, c'est les 3 cours obligatoires en éducation physique. Vous avez la session automne-hiver. Vous avez les semaines. Okay? Quand je réfère aux semaines, donc la semaine prochaine, notre premier cours va être à la semaine 1. Ben, notre sortie va être à la semaine 3, à la semaine de lecture. Fait que vous avez toutes les semaines. Les dates importantes à retenir, vous pouvez déjà mettre ça pour toute l'année. Vous pouvez mettre ça dans votre calendrier live, puis prendre vos congés de job, prendre, vous pouvez tout vous organiser, vous avez toutes les dates importantes. Est-ce que tu avais une question? Oui. Le PowerPoint, vous allez le mettre où? Je vais le mettre sur l'IA, je vais vous montrer ça, ou ce que je vais vous déposer tout à l'heure. Ok, parfait. Après ça, ben, vous avez la description dans le fond des endroits. C'est sûr que des endroits où on va, ça peut changer à dernière minute, tout dépendamment des conditions météorologiques. Sauf qu'en général, c'est pas mal canné là, pour les sorties. Puis, ben, vous avez le coût, puis ça, on va le voir un petit peu plus tard, parce que là, tu te dis, OK, entre 40 et 70$, c'est quand même une grosse marche. Oui, je vais vous l'expliquer quand on va tomber dans le budget. Ça marche? Fait que si on regarde un peu nos dates, on a notre première sortie, guys, dans 3 semaines. C'est cool, hein? Fait que on s'en va au Mont-Wright. En général, les sorties, je les ai tout le temps mis. Ben là, je suis prof, là, c'est sûr, là, c'est mon métier. Fait que j'essaie tout le temps de faire attention à quand on se rencontre. Je sais que vous travaillez, je sais que vous avez des obligations aussi ailleurs. Fait que j'essaie de trouver quand même un bon merci. Un bel équilibre, oui, c'est ça, c'est un bel équilibre, là, justement, pour vous permettre de faire vos travaux. Fait que, pas nécessairement arriver le dimanche soir à 5 h, puis là, ben, vous avez vos cours le lundi matin à 8 h. Fait que, j'essaie d'organiser ça du mieux qu'on peut, avec les limites qu'on a, c'est sûr. Fait que, en général, j'ai pris le dimanche dans la journée pour faire nos sorties journalières. Donc, à la semaine 3, fait que c'est le dimanche le 9 septembre, fait qu'on part de 8 à 16 h, on s'en va au Mont-Wright. Fait que, j'avais quand même un objectif de vous montrer les randonnées qu'on peut faire autour du cégep qui sont proches pour, si vous voulez y retourner aussi. Fait que, sortie au Mont-Wright à la semaine 3. À la semaine de lecture au mois d'octobre, le 14 octobre, on s'en va dans la vallée de la Jacques-Cartier. On s'en va passer la journée là, sur le sentier des Loups. Donc, c'est une dizaine de kilomètres aller-retour. Ça, c'est nos 2 sorties journalières pour l'ensemble 1. Sinon, on se rencontre toujours le vendredi à 8 h. Après ça, en ensemble 2, on a une semaine intensive ensemble à la semaine 0. Okay? Dans le fond, on va faire quasiment toutes
toutes nos présences, on va quasiment les faire à l'extérieur, dans le fond, des semaines de cours. Fait que la semaine 0 du 14 janvier, le 14 janvier puis le 15 janvier, on se rencontre ici. Fait qu'on prépare notre sortie de 3 jours à la vallée du Bras-du-Nord. Fait que tu sais, tout le côté théorique, alimentation, qu'est-ce que j'emmène, on va voir ça dans ces 2 journées-là, le 14 et le 15. Puis après ça, ben, on va partir en camp fixe. Okay? Ça veut dire qu'on va aller dormir en refuge. Ça va être c'est un camp fixe d'hiver, fait qu'on va dormir en refuge. Puis j'ai loué 2 yurts dans la vallée du Bras-du-Nord. Fait qu'on va tous dormir là-dedans. Puis on fait des ateliers à travers la fin de semaine. Fait que je vais vous montrer justement comment monter une toile à bris, comment que je fais attention à l'hypothermie, etc., etc. Fait que comment utiliser les brûleurs, se faire à manger sur les brûleurs, ben on va tout voir ça là. Donc, camp fixe, vallée du Bras-du-Nord, le 16, le 17 et le 18. Fait qu'on revient dans le fond le vendredi. On part le mercredi, jeudi, vendredi. Fait que ça vous laisse la fin de semaine là, pour vous organiser dans le fond pour la deuxième session qui va s'enclencher à l'hiver. Après ça, la semaine de lecture, on part 14 mars au samedi, le 16 mars. Guys, on part pour une expédition hivernale. Dodo en refuge encore. Ils ne sont plus fixes, exactement. Donc, ça veut dire qu'à tous les soirs, ben, on va vraiment partir, on va se faire pas tous les soirs, mais à tous les matins, on va partir, on va faire un 8 km, puis après ça, ben, on va aller dormir en refuge. Il va y avoir dodo en refuge, puis il va y avoir dodo en tente hivernale. Fait que vous allez pouvoir expérimenter le dodo hivernal en tente, mais ça ne sera pas nécessairement obligatoire. Ça va? Fait que si vous n'êtes pas un petit peu plus stressé là-dessus, mais c'est quand même une belle expérience à faire définitivement dans sa vie. Là. Puisque vous avez le refuge, si vous avez froid, ben vous avez le refuge à côté pour rentrer et venir faire dodo s'il y a de quoi. Ça marche? Fait que vous voyez, là, ça y va très progressif. Après ça, ben là, j'ai pas marqué les cours normales. Là. Ça va être dans votre grille horaire. Mais sinon, après ça, on part du 1er au 8 juin. Là, on s'en va sur l'expédition sur le SIA. On part tout le monde. On a des 7 passagers. Puis là, ben, on s'en va au camping. Puis pendant une semaine, on est là 7 jours. Fait que pendant une semaine, pendant 5 jours, en fait, on marche sur le sentier. C'est pas notre boucle, c'est un sentier qui est linéaire. Fait qu'on part d'un point et on se rend à la fin. Ça a du sens? Fait que ça, guys, c'est super important. Vous devez être là. C'est notre préparation spécifique, dans le fond, à l'expédition. Ça, là, c'est à mettre dans ton horaire. Tu peux pas ne pas être là. Ça marche? C'est good? Fait que, oui. Si jamais il y en a, je sais que dans les dernières années, la question de la sécurité est plus importante pour beaucoup de jeunes, notamment des fois peut-être vos parents aussi. Fait que c'est pour l'expédition qu'on fait dans les Appalaches, dites-vous que ça a été monté de façon très, très, très sécuritaire. On a fait une analyse de risque au complet, on a un téléphone satellite, on a un spot, on a cartographié tous les points cellulaires où ce que mon cellulaire pouvait marcher. On a une aide technique qui est en dehors du sentier toute la semaine, puis on est 2 en dedans, puis on sait quoi faire à chaque jour, où sont les sorties d'urgence, s'il y a quelque chose. Fait que si vos parents vous demandent pour la sécurité, ça n'a pas été fait sur le bord d'un bureau, ça a été vraiment, ça a été très, très long, ça a été très, très, très bien préparé aussi. Puis je le sais parce que c'est moi qui l'ai fait. Non, mais c'est juste pour vous dire, s'il y en a qui ont des questions sur la sécurité, vous ne vous gênez pas. Si vos parents en ont aussi, vous ne vous gênez pas. Vous pouvez m'appeler, vous pouvez m'écrire. Ça va faire la 5e fois que je fais cette portion-là. En plus, on la connaît très bien, puis elle a été très bien préparée avec l'optique de la sécurité. Yes. Tu peux avancer. Est-ce qu'il y avait des questions sur le calendrier, guys, avant de parler des cours? Est-ce que ça va? Ouais? Good? Parfait, excellent. Puis n'hésitez pas si vous en avez d'autres, des questions à travers, là, des fois ça pop up, là, mais après la rencontre, n'hésitez pas à m'écrire. Les coûts pour l'étudiant, l'échéancier de paiement aussi, c'est sûr que c'est une aventure. Ça s'étend sur 1 an, sur les 2 sessions. C'est sûr que il y a des coûts qui sont reliés à ça parce que c'est pas un cours de cardio-vélo où on reste pendant 2 heures dans la salle de cardio-vélo. On va à l'extérieur, ça implique l'équipement, ça implique
de l'équipement spécialisé, que ce soit pour la sécurité, ben, ça prend d'autres gens qui nous entourent aussi pour nous aider en cas de problème, etc., etc. Fait que c'est sûr que c'est pas un cours qui est nécessairement gratuit, mais c'est pas cher pour ce que vous avez. Okay? C'est ce qu'il faut comprendre. Fait que les cours reliés au cours de randonnée en montagne à l'international représentent pour l'étudiant un montant entre 700 et 800 $ payable en plusieurs versements. Fait que c'est sûr que je ne vous demande pas 800 $ direct en partant dans 2 semaines. Non, tout ça a été tiré. Les coûts que je vais vous présenter là, en fait, ben, OK.